Bonne nouvelle, je n'ai pas le Covid, par contre j'ai un cancer généralisé. Voilà ce que me disait mon épouse quelques mois avant sa mort à la suite de 50 ans de tabagisme. Depuis l'apparition des premiers vaccins anti-Covid mis au point en quelques mois, avec semble-t-il des ouvertures prometteuses sur le futur de la médecine, grâce à l'ARN messager, entre parenthèses, je constate qu'il y a plein de gens qui manifestement sont capables de lire des textes scientifiques dans le texte sans trop de difficultés. Moi j'ai essayé, c'est pas évident, en physique ou en médecine, enfin voilà, en l'occurrence en biologie. Donc bravo. Donc depuis l'apparition de ces vaccins, certains n'ont pas manqué de stigmatiser les anti-vaccins en recourant aux métaphores éculées du parapluie quand il pleut, de la ceinture de sécurité en cas d'accident. Et autre exemple, tendant à faire passer ceux qui ont des doutes. Le doute, c'est une vertu réputée cartésienne, mais ça c'était avant. Maintenant, on n'a plus le droit d'avoir de doute. De les faire passer donc pour de dangereux crétins. On peut filer la métaphore, mais je m'en passerai, en parlant d'un parapluie troué, aux baleines retournées susceptibles d'éborgner le voisin. Mais ça, bon, je ne vais pas rentrer dans ce jeu-là. Les mêmes qui se situent évidemment dans le camp du bien, comme il se doit, et de la science majuscule, en oubliant tout ce que la science a pu produire d'effets néfastes aussi. Enfin bon, il y a la science. Et comme toujours dans le camp de l'intelligence, de la vertu et des CSP supérieurs, les mêmes donc oublient de parler des formidables conflits d'intérêts et de la corruption qui agitent depuis un certain temps le monde pharmaceutique et évidemment politique. Alors cela peut se comprendre de la part de gens qui ont élu ce gouvernement d'escrocs, protégé par une police pro-FN à 40%, et une magistrature aux ordres qui n'est pas pressée de régler la question Benalla, par exemple. Que des médicaments peu coûteux et peu onéreux, connus depuis des décennies, aient été interdits et réputés vénéneux par une ministre de la Santé complètement impliquée dans l'industrie pharmaceutique, et dont le mari a participé d'ailleurs, faut le dire, c'était dans le monde, à l'inauguration du laboratoire de Hunan, ne semble pas gêner les adeptes de la vaccination coercitive. Malgré l'étude trafiquée de Lancet et les mensonges réitérés de certaines autorités manifestement corrompues, puisque la majorité des médias sont tous impliqués dans l'industrie pharmaceutique. Tous ont des intérêts dans l'industrie pharmaceutique. Ça ne vous gêne pas, apparemment certains, tant mieux pour vous. Alors il y a aussi l'argument du vaccin de Pasteur contre la rage qu'on nous sort aujourd'hui, mais qui était à l'époque dirigé contre l'usage réputé irresponsable de la chloroquine. Il y a un an, il fallait pas parler de Pasteur. Pasteur, évidemment, c'était une autre époque qui n'avait rien à voir avec les apprentis sorciers se conformant tout simplement dans l'urgence au serment d'Hippocrate. En gros, Raoult n'avait pas le droit d'être dans l'urgence thérapeutique, mais par contre, les vaccins, oui. Faut savoir, les arguments, c'est bien, mais à condition qu'ils soient valables dans les deux sens. La chloroquine était à l'époque coupable de pouvoir provoquer des problèmes cardiaques, mais les thromboses post-vaccin Covid sont évidemment contestées, voire niées aujourd'hui, arguant de la comorbidité de certains patients. À l'époque, il était facile de mettre en cause l'âge des patients.
Ils sont morts de vieillesse. C'est beaucoup plus difficile maintenant avec des accidents post-Covid, plutôt post-vaccin, touchant des jeunes vaccinés. Alors on a recours aux statistiques que l'on triture en fonction des intérêts politico-financiers du moment, avec des courbes qui sortent dans de ses ou, enfin voilà. Rarement c'est rarement sourcé, ou c'est sourcé mais c'est complètement opposé, enfin on ne sait pas. Le stade ultime de cette manipulation, c'est l'obligation punitive, avec en plus chantage à l'emploi, notamment contre les soignants récalcitrants, et bientôt contre tout le monde. Et autre joyeuseté absolument et résolument antidémocratique. Démocratique. Bah, ça ne les gêne pas, hein, ça apparemment. Or, pour ma part, et pour des raisons personnelles, familiales et auto-sanitaires, je vis quasiment confiné depuis plus d'1 an. Je sors masqué, j'évite autant que faire se peut de consommer des produits susceptibles de contenir par exemple du glyphosate et autres produits chimiques fabriqués par les mêmes laboratoires pharmaceutiques qui produisent à la fois les poisons phytosanitaires et les médicaments antidotes, ce qui ne semble gêner absolument personne et surtout pas les éternels donneurs de leçons. Alors, bienvenue dans le meilleur des mondes, mais ce n'est définitivement pas le mien. Hasta la Victoria.